Salut à tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est une vidéo en fait Bujo, donc Bullet Journal. Je vous préviens directement que je ne vais pas faire d'explication sur ce qu'est un bujo, je vais juste vous présenter en fait le mien. Donc un bujo, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme un mix entre un journal intime, un agenda, des post-it, enfin... Ça regroupe en fait tout ce qu'on pourrait potentiellement mettre dedans. J'ai fait le choix en fait d'en avoir deux différents. Le premier, c'est un petit classeur en fait, où je peux avoir des pages qui s'enlèvent, qui va lui contenir en fait tout ce qui va être perpétuel, tout ce que je vais avoir besoin constamment, toutes mes listes en fait surtout. Donc par exemple dedans on va y retrouver certains de mes trackers. Donc là en fait il y a des objectifs sur certains mois. Donc là je me suis fait en fait un objectif par semaine que je colorie en fait au fur et à mesure de quand c'est fait ou pas. Voilà. J'ai aussi en début d'année sur Facebook fait leurs espèces de trucs tout bidon là où il va nous dire ce qui va nous passer dans l'année. Donc j'ai écrit en fait ce que j'étais censée faire. Mais au final j'ai pas le temps de le compléter, mais en fait là on est en mars et au final je crois qu'il n'y en a rien du tout qui s'est passé. J'ai fait ce test 2 fois, j'ai eu 2 fois des choses différentes et en fait 2 fois où il s'est pas passé. Après je me suis fait un petit truc sur les travaux, un petit peu comme les 12 travaux d'Hercule, mais un petit peu pour moi, où j'ai dit ce que je voulais que je coche au fur et à mesure. J'ai également une page ménage avec des petites informations sur des recettes, enfin des recettes de produits maison, vu que je me suis mis un petit peu à mes produits faits maison. J'ai une page sur tout ce qui est budget, donc qui a 2 catégories, donc les dépenses et les recettes, et aussi l'espèce de... Hop, je vais cacher ce qui est derrière. Hop, le save it code, je sais pas vraiment comment on se dit, c'est on doit économiser en fait 150 € par mois normalement dans l'année, qu'on peut commencer quand on veut. J'ai fait en fait une page sur les films que je veux voir, que j'ai découpé en plusieurs catégories. Donc je me suis répertorié en fait tous les Marvel, hop, donc ils sont tous ici, tous les DC, tous les Disney, les Tim Burton aussi, mais ça je n'ai pas eu le temps de finir ma page de garde, les séries que je veux faire, et encore une fois j'ai pas eu le temps de la compléter. Ensuite on a une partie sur les livres à lire, que je n'ai pas complété, il n'est pas terminé en fait, hein. Sur des recettes, donc là il y a à faire, après il y a ceux que j'ai envie de goûter aussi, et une page sur mes thés à boire en fait, où je vais, quand j'aurai le temps, coller les étiquettes des thés que j'ai aimés. Ensuite on a une partie sur les DIY, mais ça c'est pas très intéressant. Donc encore une fois en fait vous avez la page de garde qui se présente, hop, par exemple je vais vous en attraper une, hop, sur ma liste des anniversaires par exemple, et dès que je veux l'autre côté, j'ai, ça va pas parce qu'il n'y en a pas, cadeau maison, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui voilà, par exemple objet à acheter. Donc on a la page de garde et quand on tourne, on a les petits intercalaires. Donc matériel professionnel ou matériel scrap, là par exemple il y a deux choses différentes. J'ai rajouté une page pour les bons plans, pour la récup, etc. J'ai en fait toute une partie sur mes réseaux, donc avec à chaque fois, alors là j'ai enlevé les pages pour vous montrer, mais la partie sur le blog dans les mini intercalaires, la partie sur YouTube, en bas on a Facebook, Instagram, et j'ai dû en sauter une parce que je n'ai pas vu à Pinterest, voilà, juste là. Ensuite derrière on a ce qui s'appelle, enfin ce que j'ai appelé les objectifs de vie. Donc en fait dedans il y a le lexique sur le vocabulaire à changer, par exemple ne plus dire essayer mais dire faire, plein de petites choses comme ça. Des citations que j'ai trouvé assez sympas, donc ça voilà, hop. J'ai fait également une page sur mes destinations où je veux aller, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc là c'est pareil, encore une fois c'est pas terminé, mais j'ai discuté avec ma marraine de Bujo sur comment le mettre en place. Et voilà, il va juste falloir que je le fasse.
j'ai commencé à me rédiger dans ma partie des rimes, dans ma partie rêve, tout ce qui va être en fait la bucket list, des objectifs de vie, etc. Non, ça par contre c'est dans le développement durable, n'importe quoi, dans le développement personnel. Voilà, il est là. J'avais juste sauté la page. Je comprenais plus pourquoi il était dans l'autre truc, mais... Donc là j'ai ma bucket list. Et juste derrière, en fait, j'ai mes objectifs de vie, donc toutes les choses que je veux faire avant de mourir, mais qui ne sont pas non plus ma bucket list. C'est vraiment des objectifs dans ma vie que je veux atteindre. Et ensuite, j'ai une page sur mes collections d'hiver. Je vais vous montrer la page de garde. Hop, si j'y arrive. Donc, elle se présente comme ceci. Et derrière, là par exemple, on a tous les Pokémon, parce que je joue à Pokémon Go. Donc les Pokémon, etc. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Donc là c'est vraiment toutes les choses en fait que je veux compléter au fur et à mesure et que je ne voulais pas avoir à refaire quand mon bijou était terminé. Le bijou en lui-même se présente comme ceci. Donc en fait j'ai recouvert un livre de tabac je crois, je sais plus vraiment comment c'était. Donc j'ai mis des pages et je me suis fait en fait une page avec écrit bijou. Il faut juste que je rajoute une étiquette avec mon adresse pour ne pas avoir à le... Enfin si je le perds, qu'on puisse me le rapporter. Dans ma première page, donc là en fait moi j'ai les numéros qui sont juste ici, qui ont déjà été imprimés, donc c'est un carnet à ligne. J'ai tamponné en fait plein de tous les calendriers que j'ai coloriés sur les week-ends, etc. Donc là en fait j'ai les 6 premiers mois, non pardon pas du tout, les 8 premiers mois, et la page d'après en fait j'ai les 4 derniers. Ensuite on a la page de garde de janvier. Donc en fait pour chaque mois j'ai fait une petite décoration sur un papier action. Vous voyez la variante qui brille, et j'ai rajouté un petit calendrier. Après ma décoration intérieure, je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Ma décoration intérieure est très simple, enfin, vous voyez, il n'y a pas de décoration même. Donc en fait, dedans, j'écris en fait le numéro de ma... Enfin, le nom de ma semaine. Est-ce qu'il y a des trucs perso là? Non, ça va. Donc en fait j'écris mon numéro de semaine avec où je suis, si je suis en cours ou en stage, et les choses à faire. Là par exemple j'avais un projet pour mon examen, et du coup j'ai répertorié plusieurs pages sur ça. Je vais hop, tout zapper sur cette partie là. Les choses à faire en fait, je me fais des... Là par exemple j'avais des objectifs. Mon objectif de cette semaine là c'était de fabriquer en fait un objet par semaine, que je n'ai pas complété, en fait j'ai pas réalisé la trappe-rêve que je voulais, donc mon objectif n'était pas atteint. Mais voilà, et ensuite on a la page de février, toujours présentée sur le même principe, avec cette fois-ci un grand calendrier sur le côté là, pour pouvoir écrire les choses importantes d'une première vue, parce que j'en avais marre de revenir à chaque fois à la fin. Là par exemple j'ai toute ma prépa pour mes vacances, parce qu'en fait j'étais directrice sur un centre de loisirs en fait pour les vacances. Du coup j'avais besoin d'avoir un endroit où répertorier toutes les informations que j'avais besoin. Donc les choses à voir, les personnes à contacter, etc. Pour mars ça se présente exactement de la même manière. Donc on a la page de garde, le petit planeur, et encore une fois les semaines par semaine avec ce que j'ai à faire chaque jour. Vu que je pars pour 6 mois comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs je serai partie sûrement quand vous allez voir la vidéo, je me suis fait en fait une double page où je vais, où je vais parler de ça. Je n'ai pas commencé ma semaine d'avril, donc en fait j'ai juste collé la page, réalisé le petit tableau qui est là, et c'est tout. Pour chaque mois, je me suis fait une page de garde en fait que je colle, donc il y en a plein de différentes, et pour chaque mois, et je me suis déjà préparé les tableaux, en fait les petits calendriers. Voilà. J'ai imprimé sur internet, hop, je vais essayer de vous les attraper. Donc en fait c'est un bijou qu'on trouve en fait, qu'on peut imprimer et qu'on peut du coup fabriquer nous-mêmes. J'ai imprimé certaines pages. Alors hop, j'ai surtout voulu imprimer les fruits qu'on trouve chaque mois, fruits et légumes, parce que j'essaye d'être un petit peu plus un petit peu plus responsable au niveau de mes achats. Niveau écologique en fait, je veux privilégier en fait les fruits de saison. Du coup je me suis noté en fait, j'ai imprimé cette page là,
J'ai également une page où j'ai les calendriers, des petites pages sur des petits trucs sympas que je vais me préparer pour les saisons qui correspondent. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Les listes de courses, des pages de notes, pas mal de citations que je voulais absolument récupérer. Une to-do list et les listes de courses. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai imprimé, que je vais me mettre au fur et à mesure dans mon bugeot. Et voilà, donc un petit peu comment je présente mon bugeot. Il est vraiment très simple, mais je voulais quelque chose en fait qui me corresponde et surtout qui m'aide à m'organiser. Parce que j'ai déjà testé le bugeot une première fois et en fait j'ai lâché au bout de un mois voire deux, parce que j'avais vraiment du mal à me cadrer dessus en fait. Je prenais plus de temps à faire des décorations parce que c'est ce que j'avais envie de faire, mais je ne m'en servais pas. Donc là j'ai décidé de le faire le plus soft possible, le plus simple possible, mais voilà, je voulais vraiment que je puisse le compléter. Donc ça c'est moi qui l'ai recouvert comme je l'ai dit tout à l'heure avec des papiers Action que je trouve juste trop beau. Franchement il est vraiment sublime ce papier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup je vais la poster un petit peu, là où on parle de bugeot aussi. Car je devais présenter mon bugeot et que je voulais pas le faire en photo. Donc je trouvais ça plus simple de le faire en vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye.